largement dédié aux élections municipales dans le Val d'Oise et dans le nord des Yvelines. Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité du vendredi 6 février. 5 kilos de cannabis saisis à Gonesse, on y reviendra. Des élus indignés après la découverte de 2 stèles funéraires de la Première Guerre mondiale à Beaumont-sur-Oise. Arrivé deuxième en 2020, il revient avec sa liste unie pour Sannois. Nicolas Ponchel est avec nous dans un instant. Et côté météo, demain le ciel est voilé et nuageux toute la journée. Comptez 6 en minimal, 13 en maximal. On le disait dans les titres, 5 kilos de cannabis saisis à Gonesse après une opération menée ce dimanche par la brigade anticriminalité de Sarcelles. Les policiers ont découvert un sac contenant de la résine de cannabis en inspectant les gaines techniques de l'immeuble. Ils ont choisi de laisser le sac caché et se sont mis sous surveillance discrète avant de repérer l'individu venu récupérer la marchandise. Il a été pris en flagrant délit alors qu'il s'apprêtait à couper le produit avant la vente. Les forces de l'ordre ont maîtrisé l'individu et l'ont placé en garde à vue. Une mystérieuse découverte à Beaumont-sur-Oise. 2 stèles funéraires datant de la guerre 14-18 ont été trouvées à moitié immergées sur les berges de l'Oise, ce qui a provoqué l'indignation de Xavier Renoux, élu d'opposition d'Hiver Gauche, lors d'un conseil municipal le 22 janvier. Un autre élu, Pierre Forest, l'a rejoint, affirmant qu'il avait prévenu la municipalité il y a 3 ans. Les pierres ont été récupérées le lendemain du conseil municipal par les services techniques de la ville avant d'être mises à l'abri. Marlène Erlem, adjointe au maire déléguée au patrimoine, a pris contact avec les associations d'anciens combattants. Elle affirme être au début d'une longue recherche pour localiser les sépultures de ces soldats morts pour la France qui sont identifiés. Un centre Noroto a ouvert ses portes fin janvier dans la zone d'activité de la demi-lune à Magny-en-Vexin malgré une mobilisation des garagistes locaux. 8 professionnels de la réparation automobile ont manifesté à l'été contre l'implantation de l'enseigne. Ils dénoncent une concurrence déloyale et redoutent des conséquences sur l'emploi. Les garages de la commune représentent aujourd'hui 48 salariés désormais inquiets pour l'avenir. De son côté, Noroto défend un projet destiné à accompagner les automobilistes avec une offre complète de services d'entretien et d'équipement. L'enseigne affirme que l'ouverture du site sera génératrice d'emplois avec 9 collaborateurs recrutés sur place et une dizaine d'emplois au total, directs ou indirects. Unis pour Sannois, c'est le nom de la liste portée par Nicolas Ponchel. Bonsoir. Bonsoir à vous, messieurs. Bienvenue sur RGB. Vous étiez candidat en 2020 face à Bernard Jamet. Notamment, on le disait, qu'est-ce qui a changé depuis 2020 ? Alors, si vous me permettez juste une petite interlude, je voudrais vous remercier dans un premier temps de bien vouloir m'accueillir. Vous remercier parce que c'est important pour nous qui sommes candidats de pouvoir avoir l'occasion de parler, de s'exprimer, parler du projet. Également parce que des médias locaux qui s'intéressent à la politique locale, c'est extrêmement important. Et puis, dernier point, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un micro qui fonctionne. Habituellement, quand je suis en conseil municipal, je suis plutôt censuré, j'ai pas de micro. Là, j'espère aller au bout du débat, au bout du projet. On va en parler effectivement. Alors, je reviens sur ma question. Du coup, qu'est-ce qui a changé depuis 2020 ? Depuis 2020, évidemment, on a gagné personnellement. Déjà, dans le premier temps, gagné en maturité. On a eu le temps de construire le projet, on a eu le temps d'aller plus loin, on a eu le temps de rassembler un certain nombre de forces vives de la ville et donc de proposer un projet qui correspond, je l'espère, en tout cas qui a été travaillé avec les habitants, qui correspond en tout point aux attentes d'un Sannois contemporain. Je reviens sur vos mots au début de l'interview. Vous parliez de votre micro toujours éteint au conseil municipal. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la démocratie locale à Sannois ? Ça dit que la démocratie, c'est extrêmement compliqué de pouvoir échanger, de pouvoir débattre, de pouvoir concerter, de pouvoir imaginer un projet autre que celui de la majorité en place. Tout simplement, je suis une opposition qui dérange, et naturellement, l'opposition qui dérange, on essaye, en tout cas on est contraint de ne pas parler, et en conseil municipal, c'est bien souvent le cas. C'est le cas également sur les tribunes que l'on retrouve dans le Sannois Mag. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de parler, et pendant encore une quarantaine de jours, l'opportunité de parler avec les Sannoisiennes et Sannoisiens, et je m'en réjouis. Vous défendez une rupture avec les scandales, avec les divisions personnelles et avec les logiques individuelles. Je crois que c'est ça aussi la racine de cette candidature. Exactement. C'est une rupture. Ça fait 12 ans que l'on travaille avec les mêmes méthodes. Un cycle naturel doit s'éteindre. On doit accompagner Sannois dans une dynamique bien plus volontaire, un Sannois qui sera ambitieux, un Sannois qui sera en mouvement, qui agit, qui construit avec ses habitants. Et donc effectivement, c'est une rupture. Pour moi, il est hors de question d'imaginer continuer Sannois être le laboratoire des extrêmes comme c'est le cas aujourd'hui. Je me positionne de manière ferme et extrêmement affirmée sur ce sujet-là. C'est un programme de rupture, c'est un programme qui est accompagné de compétences, d'une exigence certaine et qui est accompagné de la volonté de faire entrer Sannois
dans une nouvelle ère qui assumera les défis contemporains qui lui sont opposés. Avant de parler de programme, je voudrais qu'on parle aussi de vos soutiens. Je pense à Nicolas Flamand qui a quitté la majorité de Bernard Jamet. Aujourd'hui, il vous a rejoint. Pourquoi ce choix de vous rejoindre ensemble ? Tout simplement parce que c'est le choix de la raison, celui qui va nous permettre d'avancer, de structurer le projet de Sannois, tout simplement parce que ces valeurs n'étaient absolument plus alignées avec celles de l'édile en place. Tout un tas de Sannoisiens ont la même volonté de voir ce changement, parce que Sannois, malheureusement, a été quelque peu bafoué ou sali, tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas Flamand, mais avec tout un tas d'autres colistiers, autour de ces valeurs communes, autour de cette volonté de faire avancer Sannois et de retrouver assurément la fierté d'être sannoisienne, la fierté d'être sannoisien. C'est quoi les grands axes de cette candidature ? J'entends parler de conseil des enfants et des jeunes, il y a une priorité donnée à la jeunesse notamment, il y a une priorité donnée à la démocratie participative aussi. Exactement, ce que je souhaite, c'est très rapidement intégrer nos jeunes dans le débat démocratique. Nos jeunes, alors on parle de conseil municipal jeune, j'aurais aussi tendance à vous dire un conseil des sages, de façon à ce que toutes les populations pour puissent les seniors être aussi. Concertées, exactement, que l'on puisse, dans le cadre des débats, on a une vraie problématique aujourd'hui, par exemple sur un projet que veut mener l'édile et la majorité en place sur le boulevard Maurice Berthaud et d'abattre tout un tas d'arbres. Ce projet, en tout cas cette opposition citoyenne a recueilli autour de 250 signatures. Ce que je souhaite, c'est que dès lors qu'on ait 250, 300 signatures, c'est inscrit comme ça dans le programme, on puisse débattre de ce projet en conseil municipal. Simplement, c'est construire le projet de Sannois avec les Sannoisiens, mettre la jeunesse en mouvement également, l'histoire et la culture de Sannois, ça structurera la trajectoire de la ville. Pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir s'appuyer sur l'histoire de Sannois pour savoir où est-ce que l'on veut emmener Sannois dans les années futures. C'est quoi votre grande priorité, les premières semaines, les premiers mois de votre mandat ? Les grandes priorités, il y en a énormément. Bien Ce sûr. que je souhaite dans un premier temps, c'est, encore une fois, c'est l'histoire et la culture. C'est pouvoir mettre les premiers coups de pioche dans ce projet que je souhaite entre ville et vigne, sur les hauteurs de la ville, là où il y a un poumon vert exceptionnel, un des atouts de la ville. Pouvoir retrouver cet esprit de village, guinguette, qui rassemble, qui communie, avec un belvédère, avec des espaces associatifs, des espaces de culture, là où Sannois se retrouvera pour vivre son Sannois contemporain. Le grand thème aussi de cette campagne, c'est la santé dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, c'est quoi vos propositions pour faire en sorte que les médecins restent, pour aller en chercher des nouveaux ? Alors, effectivement, il y a le sujet de la santé, c'en est un. Il y a deux autres gros sujets également. De manière primaire, la sécurité. Quand on se parle de la sécurité, on se parle évidemment non pas que de la sécurité des forces de l'ordre, on se parle également de la médiation, on se parle de la sécurité de la prévention, on se parle de la sécurité aux abords des écoles, on se parle de la sécurité des lieux de vie, c'est extrêmement important. On se parle également de l'attractivité de la ville, et là, dans la ville de Sannois manque cruellement d'attractivité et de dynamisme. Le cœur de ville, entre autres, qui est un sujet aussi. Le cœur de ville, qui est un autre sujet qu'on a travaillé, qu'on a structuré avec des architectes qui nous ont fait des propositions. Aujourd'hui, la majorité souhaite faire 220 logements, 900 mètres carrés de surface habitable. Ce que l'on souhaite, nous, c'est doubler la surface verte du parc aujourd'hui qui existe, faire moins de logements, autour de 150. Le projet financièrement tient, est structuré, et puis permettre à Sannois de communier, encore une fois, et de vivre sa cour. Ensuite, pour répondre à votre question, pour revenir à la santé, effectivement, alors pour moi, ce projet de santé, de centre de santé, c'est un projet qui est extrêmement intéressant, qui arrive dans un quartier priorité de la ville, donc c'est positif. Néanmoins, il est directement lié avec le cœur de ville où 3 bâtisses dites remarquables et historiques de la ville doivent être détruites, dont l'un de ces bâtiments est l'actuel centre de santé. Ce bâtiment, je le garde parce que je veux m'appuyer sur l'histoire de Sannois, et comme je le garde, naturellement, le personnel, les praticiens qui sont dans ce cœur de ville n'iront pas forcément dans ce nouvel outil qui est un bel outil. Donc il va nous falloir trouver des moyens, des solutions pour faire venir les praticiens, pour leur donner envie de vivre à Sannois, de consommer Sannois, d'avoir leur patientèle à Sannois. Et là, c'est un des projets majeurs que l'on doit mener, pas des projets, mais en tout cas c'est un sujet d'attractivité. Exactement, extrêmement global. Un mot sur cette élection municipale. C'est une élection municipale qui est tendue à Sannois, où il y a 5 listes de déclarés. Quel regard vous avez aujourd'hui sur les candidatures et sur cette campagne ? Écoutez, si je me réfère à ce qui s'est passé en 2020, il y avait 420
420 voix d'écart entre... 422. 422 pour être extrêmement précis, et je vous remercie d'être pointu. 422 voix d'écart entre la majorité actuelle et moi. Donc 422 voix d'écart, ça fait 211, 212 votants, pour être encore une fois très précis, qui nous a manqué pour proposer un autre Sannois. Donc nous étions 2 listes, et aujourd'hui je suis, et je vous le dis et je le dis aux Sannoisiens, je suis la seule liste qui soit en capacité à faire bouger les choses. On a 2 autres listes positionnées que je considérais donc de jeunes Sannoisiens qui sont arrivés, qui ne connaissent pas la ville, qui ne vivent pas la ville encore, et qui n'ont pas cette histoire de ville, cette connaissance du territoire telle que je peux l'avoir avec mes colistiers. Donc ça, que je considère même être quelque peu des parachutés politiques. Les 2 listes de gauche, en l'occurrence. 2 listes de gauche, exactement. Et une liste LFI qui a été considérée par le Conseil aujourd'hui comme étant d'extrême gauche, au-delà d'être de gauche. Donc 2 listes parachutées. J'ai une ancienne maire adjointe du maire actuel, qui pendant une grosse dizaine d'années a donné son quitus, a donné son blanc-seing à la majorité, et qui aujourd'hui s'oppose à peu près à tous les projets. Donc, de manière extrêmement crédible et lucide, il faut que les Sannoisiens aient bel et bien en tête que la seule liste qui sont en capacité à s'opposer au projet de Bernard Jamay et sa liste majoritaire, c'est la liste Unis pour Sannois, celle que je représente, Nicolas Ponchel. Où est-ce qu'on peut retrouver votre campagne sur les réseaux sociaux ? On la retrouve sur les réseaux sociaux, on la retrouve sur les ondes de RGB, la superbe radio associative 99.2 très locale, 99.2, on le redit. On nous retrouve également sur les marchés dominicaux, on nous retrouve en porte-à-porte. Mon équipe est en porte-à-porte au moment où on se parle. On nous retrouve un petit peu partout. Et on va même innover, puisqu'on va faire des meetings numériques permettant à toute la population, celles qui sont aujourd'hui à la maison et qui ont le temps de le faire et de nous recevoir, aller au marché, ou dans les structures associatives, ou alors on se connecte tout simplement devant son écran et on aura l'opportunité de rencontrer l'équipe Unis pour Sannois avec Nicolas Ponchel. Merci Nicolas Ponchel d'avoir été avec nous, tête de liste Unis pour Sannois. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information cette fois, c'est lundi à 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net. Restez avec nous sur RGB, pas avec moi, mais en tout cas sur RGB, avec Damien qui va vous donner la programmation pour la soirée. Et sur votre programmation, cette fois pour ce soir, vendredi, et pour le week-end, rendez-vous avec une playlist inédite concoctée par Émilie et toute son équipe de Culturban. Ça sera à partir de 19h, une playlist qu'elle a intitulée la Black History Month. Voilà, ça sera de 19h à 20h. Enfin, à 20h, suivra votre émission Reggae. J'ai nommé bien sûr Vibes.com. Sam et JB recevront le collectif Mooncrown Crowd System. Mooncrown Sound System. Ouais, je le dis parfaitement. Merci à Sam et JB. Ils iront jusqu'à 22h, 22h30, où vous retrouverez votre playlist jazz. À souhait, bien sûr, Jazzistique par Pierre, bien sûr. Quelques rendez-vous ce week-end, bien sûr. Bienvenue en Haïti par Wilkinson à 14h demain samedi, suivi de nos DJ résidents, Pat Ladinam, DJ Az, DJ Badem, entre 16h et 19h pour Cocktail Groove, avant de retrouver le dimanche notamment Éclectique de 10h à midi par Hervé Baumel, l'apéro jazz par Mr. Joey, qui suivra de midi à 13h, African Soul, bien sûr, de 13h à 16h, avant de terminer le week-end avec Freb et ses émissions broadcast ou ultra rock. Très bon week-end à l'écoute de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, si bien sûr sur les radios associatives ou encore Radio Player et plein d'autres. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, sur le Val d'Oise, et bien plus encore au-delà des frontières, sans limite.